Bonjour les amis, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Les amis, voilà les trois poids plumes, c'est-à-dire les trois poids légers en politique au Cameroun, dans les votes, dans les élections qui sont passées là, qui veulent comme ça légitimer le rôle du Conseil constitutionnel. Les amis, dites-moi un peu, qu'est-ce que vous en pensez de cette situation? Si tu es nouveau sur cette chaîne, like, partage, abonne-toi et surtout n'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines publications. Les amis, c'est un peu la consternation, hein? C'est-à-dire, depuis que j'entends ça là, c'est un peu comme si je rêvais. Moi, je vais vous donner mon opinion. Cabral Libby et Joshua aussi, les rumeurs courent que chacun d'eux a déjà pris sa part. C'est-à-dire, comme N'Djamena a créé son parti, ma part là, eux aussi, ils ont déjà pris leur part. Bon, voilà l'élection présidentielle qui a eu lieu. Ils ont chanté, ils ont sauté lorsque on a éliminé la candidature du professeur Maurice Kamto, surtout Cabral Libby. Ils étaient tellement contents. Il manquait seulement que leurs pieds touchent le ciel, ou bien leurs bras touchent le ciel. Tellement ils étaient sûrs que le peuple allait, n'est-ce pas, surtout lui, il était sûr que le peuple allait le suivre. Mais mal lui en a pris. Parce que quand on regarde l'étendue du territoire, on se rend compte que personne n'a eu son temps. Et je vous avais dit, la dernière fois ici, lorsque je voulais, n'est-ce pas, j'avais commencé à présenter les différentes carrures des candidats qui doivent participer aux élections présidentielles. Ah, certains amis sont sortis et disent que non, vous aimez trop parler de ceux qui ont fait l'école, ceux qui ont fait ceci, ceux qui ont fait cela. Et je vous ai dit, on ne peut pas faire la politique quand on a faim. Non, on ne peut pas faire la politique quand on a faim et quand on ne sait pas se battre autrement que d'attendre les prébendes ou bien alors les retombées de la politique. C'est ce que je vous avais dit ici. Si c'est vrai que Cabral Libby a pris sa part, ça peut se comprendre qu'il veuille comme ça là légitimer le rôle du Conseil constitutionnel. Joshua aussi, non, pour lui, c'est connu depuis, du vivant de son père, de son mentor, le feu, le regretté comme ça là, John Fundi. On sait que lui était déjà dans la mangeoire depuis, Donc même si lui il a pris sa part, ça n'étonne personne. Parce que vu même la manière dont il a mené sa campagne et tout ça, personne ne peut s'offusquer qu'il ait pris sa part, qu'il ait continué à jouer le rôle qu'ils ont toujours joué depuis un certain temps, parce qu'ils ont souillé le SDF. Donc, les deux ici là, Cabral Libby et Joshua aussi, vous avez pris votre part, comme on dit, au quartier, parce qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Parce que si on le dit, c'est que sûrement il y a une fumée quelque part, on a vu ça quelque part. Si c'est vrai que vous avez pris votre part, et maintenant vous voulez légitimer le rôle du Conseil constitutionnel, vous aurez, n'est-ce pas, le peuple sur votre dos. Oubliez vos ambitions politiciennes là. Oubliez ces ambitions-là, parce que c'est fini. C'est votre mort politique assurée. Parce que vous dites là dehors, oh, Kamto est mort politiquement. Vous-même alors, c'est comment? Vous étiez dans la course, non? Vous étiez dans la course. Mais vous voilà maintenant, quand on regarde les voix, Joshua aussi, parfois, c'est une voix, deux voix, trois voix, parfois même une voix. Donc, on l'a déjà surnommé Monsieur Une Voix. Hein? Les gens qui n'ont même pas, comme ça là, 0, peut-être, je ne sais même pas si vous avez 1% des votants. Hein? Que ce soit Cabral Libby, que ce soit Joshua aussi, personne d'entre vous n'a 0% de voix, de votants du peuple camerounais. Et vous permettez d'aller demander l'annulation de la parole du peuple, parce que le peuple a déjà donné son assentiment à quelqu'un d'autre. Est-ce que ça sonne bien là dans les oreilles des gens?
Est-ce que ça sonne bien même dans vos propres oreilles? Joshua et Cabral. Qu'est-ce que vous voulez nous montrer là? Que vous supportez tout le monde Paul Biya, que vous préférez, ou alors supportez seulement Ngongo et ceux qui gouvernent le Cameroun par usurpation depuis les 7 dernières années, que vous préférez aller dire qu'on annule les élections. Et toi, ma soeur Tomaino Damjoya, hein, ma chérie, je pensais que je pouvais même compter sur toi parce que vraiment, dans tout ça là, quand on disait qu'on va faire un candidat consensuel, je ne pensais qu'à toi. Sincèrement, ma belle, je ne pensais qu'à toi. Donc, si quelqu'un venait me demander là, tu choisis qui? Si on demandait qu'on choisit qui comme candidat consensuel là, consensuel de l'opposition là, j'allais dire Tomaino Damjoya. Parce qu'au moins, la femme ne peut pas nous tromper. Au moins, c'est la seule que je pense qu'elle est un peu... Hein? Mais dis-nous, ma belle, qu'est-ce qui ne va pas? Toi, ton seul électorat est limité là-bas, dans le Noun. Ça, c'est connu. Là-bas, tu bats les records. Mais au niveau national, toi, tu sais que ça ne vaut pas la peine. Hein? Au niveau national, toi, tu sais que ça ne vaut pas la peine. Mais comment est-ce que tu peux, comme ça là, aller demander qu'on annule l'élection présidentielle? Hein? C'est quoi le bail? Quel est ton objectif? Est-ce que tu peux nous dire quel est ton objectif vraiment? Donc les amis, pardon. Donc les amis, comme je disais, dites-moi vraiment, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'ils ont cette légitimité ou bien cette légalité-là d'aller demander, cette légitimité, oui, cette légitimité-là d'aller demander au Conseil constitutionnel d'annuler la voix du peuple? Est-ce que c'est possible que trois poids plumes comme eux là disent qu'ils nous représentent et qu'ils veulent qu'on annule les élections? Non. Il fallait laisser le Conseil constitutionnel faire son travail. C'est-à-dire, il regroupe comme il va regrouper, et puis il nous lit les résultats. Et puis le peuple va décider. Arrêtez de faire la roublardise, les amis. Arrêtez ça, s'il vous plaît. Arrêtez la roublardise. Vraiment, Tomaino, je suis déçu de toi. Je pensais que d'autres pouvaient le faire, mais pas toi. Moi, je m'attendais même que tu te rallies au candidat Issa Chourouma à la fin. Mais on a été agréablement déçus. Pour ne pas dire désagréablement déçus. Ok, on a été déçus. Tout d'un coup. Alors, les amis, donnez-moi votre commentaire. Bonne journée ou bonne soirée. Restons mobilisés parce que ce n'est pas encore fini. Nous devons défendre nos voix, coûte que coûte. Oui, nous devons défendre nos voix. On ne peut pas supporter encore un autre 7 ans de roublardise, de haute instruction. Non, c'est terminé. On ne peut pas. C'est difficile. On ne peut pas, même dans notre subconscient, on ne peut même pas rêver ça. Voilà. Donc les amis, laissez-moi votre commentaire. Bonne journée ou bonne soirée.